Quand j'ai commencé à étudier en Allemagne à l'époque, je faisais le cycle bachelor, le cycle licence. Et je crois qu'on était déjà vers la fin, ça devait être au 5e semestre comme ça. Notre école avait signé un partenariat avec une université en Roumanie. Et ça donnait en fait la possibilité à ceux-là qui faisaient master ou bien à ceux-là qui voulaient faire master d'aller en Roumanie, faire 6 mois et d'obtenir en fait un double master. Donc un master en Allemagne et un master en Roumanie, ou alors un titre de master en Allemagne et un titre de master en Roumanie. Dans cette vidéo, je vais exactement t'expliquer comment est-ce que toi aussi tu peux faire pour détecter une école qui peut te permettre en fait de faire un programme d'échange à l'international. Moi personnellement, je n'ai pas fait ce programme d'échange à l'international parce que ça ne m'intéressait pas. Quand j'ai fini avec mes études, j'ai directement commencé à travailler et c'est 2 ans après quand je travaillais que j'ai opté pour faire en fait ce qu'on appelle un Master of Business Administration. Donc c'est un master en management, finance et investissement. Juste une parenthèse, j'ai une autre chaîne YouTube où je traite aussi des thématiques financières et tu peux aussi me suivre sur LinkedIn, l'un des plus gros réseaux internationaux en ce qui concerne la recherche de l'emploi, le business, ainsi de suite. Et là-bas, je fais aussi beaucoup de publications, j'anime aussi un réseau. Donc ce qui fait que tu peux aussi suivre mes activités là-bas, tu vois. Alors, comment est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui, toi qui aimerais venir en Allemagne, toi qui vis déjà en Allemagne, hein, comment est-ce que tu peux faire pour entrer dans ce genre de programme? Comment est-ce que tu peux faire pour trouver ce genre de programme? Et comment est-ce que tu peux vraiment profiter de ce genre de programme? Est-ce que ça vaut la peine? C'est exactement ce de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite bien sûr à aller dans la barre de description et rejoindre en fait notre communauté, tous ceux-là qui aimeraient se développer en Allemagne. Excuse-moi, le soleil est un peu parti avec la luminosité. Donc voilà, tu rejoins notre communauté, tous ceux-là qui aimeraient bien sûr se faire accompagner en Allemagne. Tu as notre numéro dans la barre de description. Et si tu veux bien sûr apprendre à faire des investissements qui vont te rapporter 100% ou aussi trouver le boulot facilement en Allemagne, dans la barre de description, tu as des formations gratuites qui te permettent de faire tes premiers pas dans ce domaine. Alors, la première chose en fait qui est extrêmement importante quand tu veux faire un programme international, je dirais en fait que quand tu commences tes études, tu dois déjà avoir ça en tête. Tu dois déjà avoir en tête que tu veux faire un programme international. Ça ne doit pas être le hasard, tu vois un peu. Tu vas te dire, bon ok, j'aimerais plus tard faire un programme international avec la Suède, avec la Belgique, avec la France, avec le Danemark, avec l'Amérique, avec le Canada. Ça doit déjà être dans ta tête, tu vois un peu, si tu es encore en train de commencer. Maintenant, vu que c'est déjà dans ta tête, automatiquement, tu vas maintenant chercher des écoles, des universités qui offrent en fait des programmes d'échange avec les pays avec lesquels est-ce que tu aimerais faire un certain partenariat. L'avantage que tu as en fait, c'est que tu vas apprendre une autre langue, notamment l'anglais ou le français. Parce que bon voilà, si tu fais un programme d'échange international avec la Belgique, en général ça peut être en français ou en anglais. Avec la France aussi, pareil. Il y a une école, je crois bien, c'est Offenburg. Offenburg offre, je crois bien, ce programme-là, master. Il y a beaucoup d'écoles comme ça en Allemagne qui offrent ces différents programmes, ces programmes d'échange-là, même avec le Canada. Hein? Bon, le problème maintenant, sera peut-être au niveau du visa. Ça, je ne vais pas te donner des informations parce que je ne vais pas te dire en fait des trucs qui ne tiennent pas debout, tu vois. Tu dois simplement regarder au niveau des visas ou bien au niveau de la procédure de voyage dans ce genre de programme. Pour ça, tu vas te rapprocher soit de l'école en Allemagne qui offre le programme, soit de l'école au Canada, en Belgique, je ne sais pas trop où, pour connaître quelles sont les conditions que toi tu dois remplir en tant qu'immigré en Allemagne pour faire ça. Parce que les Allemands, ils ont déjà un séjour, ils sont allemands, ce qui fait qu'au niveau des procédures de visa, ce n'est pas la même chose que pour toi qui es venu dans leur pays pour fréquenter, qui aimerait encore continuer à les fréquenter ailleurs. Ce sont des clichés en fait différents et ce sont des points sur lesquels est-ce que tu dois appuyer ta recherche pour prendre la décision. Sur le plan de l'emploi, sur le plan de la recherche de l'emploi, quand tu fais ce genre de programme, ça t'ouvre les portes parce qu'il y a des écoles qui vont dire, bon, des entreprises qui vont dire, bah, celui-là, il a fait un programme à l'international, donc il connaît d'autres cultures, donc il veut se développer, il maîtrise peut-être l'anglais. Tu vois, ça va faire un point dans ton curriculum vitae et qui va te permettre en fait d'optimiser tes chances en ce qui concerne la recherche de l'emploi. Moi, je pense que ce sont des choses en fait que tu peux faire
des programmes à l'international. Ça te permet aussi de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres cultures, de tester même aussi tes propres limites parce que une fois que tu es arrivé en Allemagne, c'est aussi déjà comme ton deuxième pays, mais en allant encore dans un autre pays, en Europe, c'est pas trop en Amérique, ça te permet encore de découvrir d'autres cultures, tu vois. Moi, particulièrement à l'époque, c'était pas trop mon truc. Je voulais rapidement commencer à travailler, rapidement commencer à toucher mon premier salaire, tu vois un peu. Et je pense que c'est dans cette logique-là que beaucoup d'immigrés sont en Allemagne, beaucoup d'Africains et tout, tu vois. Dès qu'on finit les études, on veut rapidement toucher son premier salaire, on veut travailler parce qu'on est fatigué. On est fatigué d'écrire les examens, on est fatigué de ceci, fatigué de cela. On veut rapidement trouver le boulot, tu vois. Bon, mais si ce n'est pas trop ton truc, voilà, tu peux utiliser ces programmes à l'international, te renseigner. Il y a des sites internet qui te permettent exactement de filtrer ce genre d'université. Je crois bien que sur le site de la DAAD, tu as ce genre de programme. Sinon, l'université dans laquelle est-ce que tu aimerais étudier ou bien l'école supérieure, tu te renseignes. Est-ce que vous faites des programmes à l'international? Si tu auras besoin de l'anglais, pendant que tu es en train d'étudier, tu peux déjà faire des cours d'anglais pour avoir par exemple le TOEFL ou bien je ne sais pas trop quoi, améliorer ton niveau d'allemand ou bien améliorer ton niveau de français, un truc de ce genre. Et c'est comme ça que doucement, doucement, tu vas te rapprocher en fait de ce rêve de faire un programme à l'international. C'est extrêmement important. Donc je pense qu'avec cette vidéo, j'ai pu t'apporter une réponse en ce qui concerne en fait des programmes à l'international. Personnellement, je trouve que c'est intéressant pour ceux-là qui aimeraient qui veulent découvrir d'autres choses, qui aimeraient tester ce genre d'opportunités. Pourquoi pas, tu peux le faire. Dans les commentaires, si tu as d'autres écoles, si tu as d'autres inspirations dans ce sujet, si tu es déjà dans ce programme, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Si tu es intéressé par ce genre de programme, laisse-moi aussi ton commentaire dans la barre de description. On est ensemble. Bye bye.